L'apôtre dit que le Saint-Esprit est un gage de notre héritage. Éphésiens 14. Le Saint-Esprit se manifestant à ce stade est la garantie que le dessein de Dieu va être réalisé. La présence du Saint-Esprit dans l'onction garantit positivement la réalisation du dessein divin, non seulement en le rendant possible, mais en étant le terrain même de sa réalité. Comment pouvons-nous entrer en cela, aller au-delà d'une doctrine, d'une vérité, d'un précepte, pour parvenir à une réalité concrète? Dieu nous a donné l'Esprit comme un gage, une garantie, une sécurité. Le côté positif commence avec ce premier aspect. Le Saint-Esprit nous est présenté comme Seigneur, comme prince des armées de l'Éternel, ce qui est plus conforme à d'autres versions qui l'appellent, le définissent comme capitaine. Le Saint-Esprit nous est présenté dans sa seigneurie. Le côté positif des choses commence là avec l'absolue seigneurie du Saint-Esprit parmi le peuple de Dieu. Il est présenté, reconnu. Ce n'est pas une vérité objective, mais quelque chose qui implique une relation positive avec lui. Josué se soumettait dans une capitulation absolue. La croix conduit toujours à la seigneurie du Saint-Esprit. Nous passons le Jourdain pour nous placer sous sa seigneurie. La croix existe là. S'il n'est pas à sa place comme Seigneur, et s'il n'y a aucune capitulation, vous n'avez rien de mieux à faire qu'à revenir vers la croix. Revenez en arrière et regardez à travers les os, ces pierres qui sont supposées vous représenter. S'il n'est pas Seigneur, quelque chose ne tourne pas rond. Vous n'avez pas été saisi par la signification de la croix. Dans son interprétation spirituelle, la croix est réellement un fait établi. Bien qu'il y ait les défauts, les faiblesses inhérentes à notre condition humaine, et cela s'est manifesté dans la vie de Josué, cependant, en ce qui concerne nos cœurs et nos esprits, la croix nous a brisés, ouvrant une voie pour le Saint-Esprit. La croix signifie que la voie de la seigneurie de l'Esprit est ouverte, et par la seigneurie de l'Esprit, la voie de la plénitude céleste est ouverte. Ah! Quelle profonde différence il y a entre les conquêtes faites par l'homme, puis-je dire les renouveaux spirituels faits par l'homme, et le travail du Saint-Esprit. Oh, quelle différence! Quelle immense différence! Le livre de Josué est le livre des puissantes différences. La différence ici, c'est que l'homme est mis de côté. Il ne peut pas compter avec ses capacités, il n'a aucun droit dans ce domaine. C'est simplement au-delà de ses capacités de prévision. Le Seigneur a introduit son peuple dans un domaine où tout est différent de la manière de faire de l'homme. Quand le Saint-Esprit est Seigneur, vous n'avez pas besoin d'organiser une certaine chose pour l'obtenir. Vous n'avez pas besoin de planifier ou de concevoir quelque chose pour accomplir l'œuvre de Dieu. Cela se fait tout simplement. C'est la manière d'agir céleste. Et cela nécessite que vous soyez dans cette position. Cela implique d'être sous le gouvernement absolu du Saint-Esprit.